si l'esprit de celui qui domine s'élève contre toi, ne quitte point ta place, car le calme prévient de grands péchés. Il est un mal que j'ai vu sous le soleil, comme une erreur provenant de celui qui gouverne. La folie occupe des postes très élevés et les riches sont assis dans l'abaissement. J'ai vu des esclaves sur des chevaux et des princes marchant sur terre comme des esclaves. Que Dieu bénisse sa parole. Pour vous parler ce matin, je veux poursuivre la série que nous avons commencée depuis plusieurs semaines maintenant, intitulée « Le mandat de domination ». Mais le titre de mon homélie de ce jour est le suivant. Ne quitte pas ta place. Ne quitte pas ta place. Permettez-moi de prier. Père, parle et je parlerai. Au nom de Jésus. Amen. Prenez place si vous le pouvez. Merci beaucoup. Je vous demande de prendre des notes parce que l'objectif que je poursuis ce matin, au-delà des impressions fortes que vous recevrez dans votre esprit, c'est que vous ayez accès à un type de savoir, d'information qui permettent que votre intelligence soit renouvelée. Il n'y a pas de transformation véritable sans renouvellement de l'intelligence. Ça veut dire que ce que vous savez n'est pas suffisant pour là où Dieu veut vous emmener. Vous devez avoir accès à de nouvelles informations. Parfois, vous devez avoir accès à d'anciennes informations mises sous une nouvelle lumière. Et ce matin, mon objectif est de permettre que vous appreniez, que vous receviez un savoir et pas juste un transfert de grâce. L'une des quêtes perpétuelles de l'être humain, à un moment de son existence ou tout au long de sa vie, c'est le fait d'identifier sa place. L'une des questions que tôt ou tard on finit par se poser dans la vie, c'est où est ma place? Ou encore, quelle est ma place? Je veux que vous compreniez que lorsque quelqu'un se pose des questions par rapport au choix de son conjoint, au choix de son lieu de travail, au choix de son lieu d'habitation et même parfois au choix de son église, en réalité, ce que cette personne cherche, c'est sa place. Okay. Qui que vous soyez ce matin, vous avez besoin d'être à votre place. Beaucoup de gens tournent en rond dans la vie parce qu'ils n'arrivent pas à trouver leur place. Beaucoup de gens changent de travail, changent de relation, changent d'église, parfois même changent de pays parce qu'ils ont le sentiment de ne pas être à leur place. Ce matin donc, je veux, en m'appuyant sur ces quelques pensées, vous aider à réaliser, d'abord vous aider à trouver votre place. Okay. C'est la première chose sur laquelle je veux m'attarder. Okay. Trouver sa place. Il y a deux indices, il y en a plusieurs, mais ce matin, je ne veux en partager que deux. Il y a deux indices qui, de mon point de vue, doivent vous permettre d'identifier votre place. Est-ce que vous êtes là? Deux indices qui doivent vous aider à trouver votre place. La première chose, c'est que votre place, votre jardin, là où Dieu vous veut, vous permettra d'être vous-même. Je vais dire ça dans un autre sens. Ce n'est pas ta place, ce n'est pas ta personne, ce n'est pas la relation que tu dois avoir, ce n'est pas l'endroit où tu dois être, si pour y être, tu dois porter un masque. Si tu es dans une relation, si tu es dans un lieu de travail, si tu es dans un lieu de culte, ou pour y demeurer, tu as besoin de faire semblant d'être qui tu n'es pas, c'est que ce n'est pas ta place. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? C'est important donc que vous réalisiez que là où Dieu te veut, il te veut toi. Il ne veut pas une photocopie de quelqu'un d'autre. Ça pose le problème donc de la compréhension de qui nous sommes vraiment. Je vais descendre pour vous dire ça. Beaucoup de personnes, suivez-moi, laissez ceux qui arrivent arriver, mais suivez-moi. Beaucoup de personnes ont l'impression que c'est parce qu'ils sont quelque chose depuis longtemps que ce qu'ils sont, c'est ce qu'ils doivent être. Ce n'est pas parce que tu l'es depuis longtemps que c'est vraiment qui tu es.
Parfois, vous revendiquez une identité qui n'est pas la vôtre. Tu dis que ça c'est toi, mais en réalité ce n'est pas toi. C'est le fruit de blessures. Tu es devenu dur, pas parce que tu es dur, mais parce que cette carapace te permet de protéger la sensibilité que tu as. Tu es devenu intransigeant et exigeant, pas parce que c'est toi, mais parce que la vie t'a montré que si tu ne te protèges pas, personne ne te protégera. Tu n'es pas mauvais. En réalité, intérieurement, tu es bon et tu veux aider les gens, mais tu as tellement été abusé que maintenant tu ne veux plus aider. Donc ce n'est pas parce que c'est ce que tu es devenu que c'est toi. Il y a cette histoire dans la Bible qui nous est racontée, je pense que c'est le livre de Jean, le chapitre 9. Il y a un homme qui est né aveugle. Après sa naissance, il a grandi donc et il était aveugle. À 40 et quelques années, si je ne m'abuse, on ne parle pas de son âge, mais je suppose que c'est un vieil homme. Du moins, c'est un adulte. Jésus le rencontre et Jésus lui ouvre les yeux. Les pharisiens sont dérangés parce que celui par qui cet aveugle voit, c'est Jésus et ils n'aiment pas Jésus. Donc, pour discréditer le miracle que ce monsieur a reçu, ils essayent de discréditer à ses yeux Jésus. J'ouvre la parenthèse là. Vous devez faire attention aux gens qui ne se réjouissent pas de votre bonheur et qui essayent de discréditer ce que vous avez reçu en parlant mal de la personne qui vous l'a donné. Est-ce que vous m'entendez ce matin? Ils essayent de discréditer le miracle. Et ils disent, en réalité, reconnais que cet homme est pécheur. Et le monsieur qui est né aveugle n'en a rien à faire du fait que Jésus soit pécheur ou pas. Parce que vous qui êtes saint, vous n'avez pas pu m'ouvrir les yeux. Et il dit, qu'il soit pécheur ou pas, ça je ne le sais pas. Ce que je sais, c'est que hier j'étais aveugle et maintenant je vois. Je parle à quelqu'un ce matin, il y a des moments où ce qui doit compter, ce n'est pas le bruit ou l'apparence, c'est les résultats. Il faut arrêter d'être dans ce type de relation où les gens sont tellement préoccupés par l'apparence qu'ils en oublient les résultats. Je ne veux pas d'une sainteté qui ne produit pas de résultats. Parce que ce n'est pas la sainteté de Dieu. La Bible dit qu'ils ont l'apparence de la piété, mais ils renient ce qui en fait la force. Bref, je ferme la parenthèse. Et donc, il parle aux parents de cet homme né aveugle et ils lui disent, est-ce que c'est vraiment votre fils qui était né aveugle? Les parents disent oui. Et il pose la question suivante, comment voit-il maintenant? Ce n'est pas parce que tu es né aveugle que tu dois être aveugle. Ce n'est pas parce que tu es né aveugle que tu dois demeurer aveugle. Ça veut dire qu'en réalité, comment tu nais ne donne pas une indication de comment Dieu te veut. Ton passé ne donne pas une indication de ton futur. Il faut que tu acceptes que parfois, ce que tu as vécu n'était qu'un soubassement, pas un plafond. Je ne sais pas à qui je parle ce matin, mais je parle à quelqu'un. Regarde quelqu'un à côté de toi, dis-lui, sois toi-même. Tu as le masque, donc quand tu parles à ton voisin, n'aie pas peur puisque tu as le masque. Maintenant, c'est quand tu n'as pas le masque que tu auras peur. Donc mets le masque, mais regarde quelqu'un à côté de toi, dis-lui, sois toi-même. La deuxième chose qui me paraît importante de relever dans le fait de trouver sa place. J'ai dit premièrement, ce n'est pas votre place si vous devez être quelqu'un d'autre. La deuxième chose, c'est que votre place, votre personne, les personnes que Dieu vous donne, ceux avec qui Dieu veut que vous soyez, vont vous aider, vont favoriser votre développement. C'est ta place, ce sont tes personnes, parce qu'elles favorisent ton développement. Je vais dire ça dans l'autre sens. Ce n'est pas ta place si tu deviens pire. Ce n'est pas ta place si tu ne te modifies pas positivement. Ce n'est pas ta place si ça ne te challenge pas. Ce n'est pas ta place si ça ne pousse pas à ce que tu portes à se révéler. Écoutez, Dieu met Adam dans le jardin et Dieu donne cet ordre à Adam. Il dit cultive-le. Il dit remplissez la terre, assujettissez-la. Mais vous devez réaliser que Dieu ne donne pas des produits finis, Dieu donne des produits bruts. Pourquoi? Parce que pendant qu'Adam développe le jardin le développe lui. Je vais redire ça. Pendant qu'Adam travaille sur le jardin travaille sur lui. Beaucoup d'entre vous, vous voulez des gens finis.
Vous voulez des amis parfaits, vous voulez des relations parfaites. Mais si c'est Dieu, c'est parfait potentiellement, mais ce n'est pas parfait dans sa manifestation. Dieu ne te mettra pas dans un endroit où tu ne vas pas être encouragé à grandir et à évoluer. Il y a des gens qui veulent être embauchés, qui veulent un travail, mais qui ne sont pas d'accord de commencer en bas de l'échelle. Vous devez avoir un travail qui vous permet de grandir, de vous développer, de développer vos dons et vos talents. Est-ce que quelqu'un m'entend même ce matin? Je vais dire ça différemment. Ce n'est pas ta place, okay, si c'est ta zone de confort. Comment trouver sa place? Premièrement, il faut que tu saches qui tu es. Il faut que tu saches qui tu es. Si tu ne sais pas qui tu es, tu ne pourras pas distinguer que cet endroit te va. Parce que tu es tellement habitué à faire semblant que pour toi, faire semblant, c'est ta nature. Tu dois ôter les masques. Quelqu'un ici ce matin, il faut que tu ôtes les masques. Il faut que tu assumes qui tu es. Deuxièmement, j'ai dit, il faut que tu réalises que ce que tu as, Dieu veut le développer. Tu dois être challengé, tu dois être défié. On doit te faire sortir de ta zone de confort. On doit t'emmener à t'étendre. On doit t'étirer. Ça va faire mal, mais c'est là où Dieu te veut. Si trouver sa place est majeur, si trouver sa place est primordial, il y a une deuxième chose qui est importante. Après avoir trouvé sa place, il faut rester à sa place. Il faut rester à sa place. Je n'ai pas le temps de tout vous dire. Je vais essayer de dire plus que ce que j'ai dit aux autres cultes, puisque c'est mon dernier culte. Psaume 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne... Non, ce que vous faites, c'est le péché. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui, il la médite. Il y en a quand ils disent, il parle de quoi? C'est Psaume 1. C'est la preuve que tu ne lis pas la Bible. Okay, Psaume 1. Et donc, il y a deux choses que je veux dire. À un moment, le texte parle, et c'est le psalmiste, il dit, le juste est planté comme un arbre près d'un courant d'eau. Il porte son fruit en sa saison, son feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Après, on oppose le juste aux méchants. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme de la paille que le vent dissipe. Écoutez-moi. Pour rester à sa place, il faut y être planté. Vous ne pouvez pas vous développer dans un endroit où vous êtes de passage. Quel que soit le domaine d'activité dans lequel tu veux prospérer, on parle de la domination. Tu ne peux pas avoir la domination dans un endroit où tu n'es que de passage. On ne règne pas par l'absence. C'est l'évêque Nadia qui dit ça. On ne règne pas par l'absence. Quand tu es quelque part, et si c'est là où Dieu te veut, si tu as trouvé ta place, plante-toi. Je veux ouvrir la parenthèse largement. Il y a beaucoup de gens, vous commencez une affaire. Dès que vous rencontrez des difficultés, vous changez. Vous êtes dans un domaine d'activité, vous savez que c'est là que Dieu vous veut. Dès que ça commence à être difficile, vous changez. Commencez une relation, dès que c'est difficile, ça ne marche plus. Ça fait une semaine, ma soeur. Ça fait un mois, mon frère. Comment tu sais que ça ne marche pas? Non, parce que vraiment, il ne m'appelle plus. Au début. Okay. Est-ce que vous m'entendez ce matin? Il faut vous planter. La différence entre le juste et le méchant, entre les justes et les pécheurs dans le texte de Psaume 1, c'est que les justes sont plantés comme des arbres, les méchants sont comme de la paille. La paille n'a pas de racines. La raison pour laquelle le vent peut dissiper facilement la paille, c'est parce que la paille n'est rattachée à rien. Dès que ça souffle, tu es parti. Dès qu'il y a un peu de bruit, tu es parti. Dès qu'il y a un peu d'opposition, tu as baissé les bras. Peut-être tu es un méchant. Il y a cette histoire dans les Saintes Écritures et je vais essayer d'aller rapidement. Je ne l'ai pas dite aux autres cultes, donc je vais en parler courtement. Les étudiants de l'Église connaissent l'histoire de Actes 19, 13 à 16. Vous prenez la référence, vous lirez chez vous.
Acte 19, 13 à 16 raconte l'histoire d'exorcistes ambulants. On les appelle les fils de Séva. Ils rencontrent un homme possédé et ils essayent de chasser le démon. Et le démon leur dit, Paul, je connais. Jésus, je connais. Mais vous, qui êtes-vous? La Bible dit qu'il va botter, taper correctement ceux qui ont essayé de chasser le démon. C'est majeur ce que je vais vous dire. La question que l'esprit malin pose est une question liée à l'identité. Ça veut dire qu'il y a des choses que tu ne peux pas manifester si tu ne sais pas qui tu es. Et si l'environnement ne reconnaît pas ton identité. Toi, tu rentres à la présidence. D'abord même, tu ne rentres pas. Quand tu arrives au portail, le chef de l'État rentre à la présidence. Personne ne lui demande qui êtes-vous. Ah, je sens que ça tombe sur moi ce matin. Peut-être, tu n'es pas qui tu penses être. Parce que l'environnement ne te reconnaît pas. J'en parlerai tout à l'heure. Vous pouvez avoir le titre, mais vous n'êtes pas qui vous êtes. Il arrive et quand ils chassent les démons, ils ont le titre, ils ont certainement les cartes de visite exorciste ambulant. Le démon ne part pas parce que le démon ne respecte pas les cartes de visite. La troisième chose au sujet de l'autorité, on exerce l'autorité. Quand on a l'autorité, c'est un péché de ne pas l'exercer. Voilà pourquoi Dieu attend des parents qu'ils disciplinent leurs enfants. Ton enfant ne doit pas prendre ta tête pour faire tam-tam. Quand tu es le parent, tu dois exercer l'autorité. Tu ne peux pas dire à ton enfant, fais comme tu veux. Non, tant que tu es sous mon toit. Ici, voici les règles. Il y a le couvre-feu. Tu ne dors pas dehors. Il n'y a pas de drogue dans ma maison. Tu n'emmènes pas toutes tes copines ici. J'aurais dû dire ça extraordinaire, mais bon. Quand on a l'autorité, on l'exerce. Attendez, c'est majeur ce que je vous dis. Parce que si vous n'exercez pas l'autorité, Dieu vous demandera des comptes. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, afin que lorsqu'il soit grand, il ne s'en détourne pas. Est-ce que ça va? 3 choses au sujet de l'autorité. On ne se rebelle pas contre l'autorité, on n'usurpe pas l'autorité et on exerce l'autorité. Revenons sur notre texte de base. Le temps qui m'est imparti touche à sa fin, donc je veux conclure en vous disant comment faire pour quitter sa place. Je vais dire ça dans l'autre sens. Ce qu'il faut éviter de faire quand on ne veut pas perdre sa place ou quitter sa place. Ça vous intéresse? Première chose, ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il faut éviter de faire quand tu ne veux pas quitter ta place. Il faut éviter d'avoir un mauvais regard sur son autorité. Éviter d'avoir un mauvais regard sur son autorité. Lorsque vous avez changé de regard sur votre autorité, c'est que votre cœur a été atteint. Votre cœur a été atteint pour plusieurs raisons, mais je vous en donne 2 possibilités. La première possibilité, c'est que vous avez été frustré parce que vous avez subi une injustice et vous n'avez pas eu gain de cause. Votre cœur blessé, vous commencez à être en difficulté. Ma gloire est au service. Vous le voyez sans le voir. Parce que c'est souvent ça. Quand tu sers, on ne te voit pas. Ma gloire est au service. Ma gloire est au service et puis je m'irrite contre ma gloire. Ecclésiaste 10 dit ceci, verset 4. Si l'esprit de celui qui domine se lève contre toi, ne quitte point ta place. Pendant que ma gloire est au service et que je crie sur lui, je pousse ma gueulante, je tonne. Ma gloire frustrée par les mots, parce que je le gronde devant vous, ma gloire peut être blessée dans son cœur et à cause de ça dire, je ne sers plus. Je ne viens plus. Il quitte sa place parce que l'esprit de celui qui domine s'est élevé contre lui. Salomon dit, même si ton chef te parle mal, il dit, quitte pas ta place. Qu'est-ce que ça veut dire en essence? Ça veut dire qu'en réalité, il y a un type de réaction qu'on ne doit pas avoir face à l'autorité.
Même si tu es en colère, on ne crie pas sur son autorité. On ne crie pas sur ses parents, on ne gronde pas son chef. Regarde les femmes, elle est fâchée. Et puis elle parle mal à son mari. D'abord, tu ne serais rien sans moi. D'abord, pourquoi tu veux me taper? Non, tu faisais la bouche. Il y a des femmes, vous parlez mal. Que les hommes disent amen d'abord, ne me laissez pas seul. Oh, voilà, vous me laissez seul et tout dans le truc. Il y a des femmes qui parlent mal. Comme elle n'a pas la force, elle règle ça avec sa langue. Regarde la tête. D'abord, tu ne vaux rien. Mes parents avaient raison. Je n'aurais pas dû t'épouser. On ne dit pas ça à son chef. Bon, c'est vrai que vous, l'homme n'est plus le chef de la femme. Mais pour moi, puis pour la Bible, l'homme est le chef de la femme, de sa femme. Bon, maintenant que les femmes disent amen. Ça pique. J'adore Christian, ça pique. Oh. Je vois les femmes qui sont là et me regardent. Ne quitte point ta place. Et la Bible donne une indication. La Bible dit, le calme prévient de grands péchés. Ça veut dire que quand tu es face à l'injustice commise par ton chef, par une autorité, reste calme. Parce qu'au-dessus de ton autorité, il y a une autorité. La deuxième raison pour laquelle les gens peuvent avoir le cœur meurtri par leur autorité et donc quitter leur place, c'est parce qu'ils ont eu accès à l'intimité de leur autorité. Cham rentre dans la tente de son père et le trouve nu. Parce qu'il a vu la nudité de son père, il a changé de regard sur son père et il va parler au dehors de ce qu'il a vu au dedans. Ses frères arrivent à reculons, ne voient jamais la nudité de leur père et le couvrent. J'ai découvert ceci, c'est un conseil que je vous donne. Je te bénisse. Si tu ne peux pas supporter l'intimité, ne rentre pas. Il vaut mieux garder le respect en étant loin que d'adopter la familiarité en étant proche. La proximité n'est pas toujours synonyme de familiarité, mais très souvent, c'est la proximité qui conduit à la familiarité. Est-ce que quelqu'un m'entend même ce matin? Beaucoup d'entre vous, vous avez quitté votre place parce que vous avez vu quelque chose que vous n'étiez pas en mesure de supporter. Deuxième raison pour laquelle les gens quittent leur place, c'est parce qu'ils ont un mauvais regard sur leur environnement. Avoir un mauvais regard sur son autorité. Deuxièmement, avoir un mauvais regard sur son environnement. Vous devez être spirituel pour pouvoir discerner le potentiel d'un environnement où les gens ne voient que l'échec, la dureté. Je l'ai dit au culte précédent et je vous le redis, les cactus ne poussent que dans le désert. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour pousser dans le désert, il faut avoir de la résistance. Il faut être un cactus. Des épines dehors, mais de l'eau dedans. Je vais dire ça en langage simple, parce que vous me regardez bizarrement. Donc je vais vous dire ça simplement. Tu es éprouvé comme tu l'es. Ta vie n'est pas facile. Quand tu regardes aux autres, tu as l'impression que pour les autres, c'est plus facile. Toi, tu dois te battre pour avoir tout ce que tu as. J'aimerais te dire, c'est parce que tu es un agent spécial de Dieu. Dieu t'a suscité pour les situations difficiles. Dieu t'a suscité pour les choses où tout le monde cherche la facilité. Pour toi là, Dieu veut que tu passes par la vallée de l'ombre de la mort. Dieu veut que tu passes par le désert. Parce que Dieu croit tellement en toi qu'il se dit que si je ne t'éprouve pas, ce que tu portes ne sortira pas. Est-ce que vous vous êtes rendu compte qu'il y a des gens, quand c'est facile, ils ont la flemme? Quand c'est facile, ils n'arrivent pas à se motiver. Quand il y a des problèmes, quand il y a de la résistance, c'est là où ils rentrent en scène. Tu n'aurais jamais su que tu étais fort comme tu es si tu n'avais pas été éprouvé comme tu as été éprouvé. C'est parce que tu es passé par ce par quoi tu es passé que maintenant tu peux dire à Satan, envoie-moi ton meilleur coup, je ne tomberai pas, ça ne me tuera pas. J'ai traversé le feu ne m'a pas consumé. Les gens parlaient de moi, je m'en fous, je suis toujours là. Les gens m'ont critiqué, je suis toujours là. CRN est la preuve qu'on peut dire tout ce qu'on veut sur un ministère. Mais quand c'est Dieu, c'est Dieu. Quand il y a Dieu dedans, il y a Dieu dedans. Les gens sont partis, on est toujours là. Les gens reviennent, on est toujours là. Je ne sais pas à qui je parle, mais je parle à quelqu'un.
Nous avons la grâce d'avoir un leader qui n'a pas peur des critiques, qui n'a pas peur des calomnies, qui n'a pas peur qu'on parle mal de lui. Je suis de cette race qui n'a pas peur qu'on le critique. En réalité, si on ne te critique pas, c'est que tu ne fais rien. Si on ne parle pas mal de toi, c'est que tu n'influences pas ton environnement. Si on ne parle pas mal de toi, c'est que tu ne vas pas à contre-courant. À un moment dans la vie, il faut faire des vagues. À un moment dans la vie, il faut faire du bruit. Tu ne peux pas tout le temps rester calme et te dire non, moi je n'aime pas les problèmes. Si tu n'aimes pas les problèmes, tu ne vas pas réussir. Est-ce que je dois vous partager ça? Je vous partage ça. Jésus est sur la croix. Votre Jésus, ton Jésus, mon Jésus, celui qu'on aime, celui qui est mort pour nos péchés est sur la croix. Dans vos films et dans vos dessins animés, il est couvert. Il a une espèce d'habit, un vêtement léger. Mais la vérité, c'est qu'il était nu. Voilà un homme qui est le Fils de Dieu, le sauveur de l'humanité, crucifié en public. Et quand les gens le voient, les gens disent ça, c'est le jugement. Oh, c'est un pécheur. La Bible dit qu'il s'est fait malédiction pour que nous soyons bénédictions. Il a porté sur lui les péchés de l'humanité. Donc dans un sens, oui, c'est le péché de l'humanité qui était sur lui. Il est nu et les gens le regardent. À côté de lui, il y a quelqu'un qui vit quasiment la même situation que lui, mais qui se moque de lui. Vous avez des gens comme ça dans votre environnement. Il n'est pas mieux que toi, mais il a quand même la force. Elle a quand même le courage de mettre sa bouche dans tes affaires. Il a quand même le courage de parler de... Oh, tu as envie de lui dire, mais si tu es meilleur, pourquoi toi-même tu ne sors pas? Et il dit à Jésus, si tu es vraiment le Fils de Dieu, délivre-toi et délivre-nous avec toi. Et ma Bible me dit que le soldat, les gens se moquent de lui. On l'a même giflé en lui disant, si tu es prophète, prophétise. Qui t'a giflé? Bandez les yeux. Jésus est nu sur la croix. Pendant que Jésus est nu sur la croix, le diable se moque de lui, ses ennemis se moquent de lui. Mais le Jésus que vous avez vu nu, votre Bible dit, tout œil le verra. On le verra redescendre sur des nuées. Et là, ce n'est pas un Jésus nu qu'on va voir, c'est un Jésus glorieux assis sur A. Et je ne sais pas à qui je parle, mais je dis à quelqu'un, si Dieu permet qu'on t'humilie en public, c'est parce que Dieu veut qu'on t'honore en public. Si Dieu permet qu'on te critique en public, c'est parce que Dieu veut qu'on t'acclame en public. La croix en public est nécessaire pour la résurrection en public. On doit tellement t'avoir vu échouer que quand tu vas réussir, les gens ne pourront pas dire c'est à cause de ses parents, c'est à cause d'un piston. Il faut que les gens sachent que c'est parce que Dieu est pour toi. My God, je prêche mieux que tu ne dis amen et ça m'énerve. J'aimerais que tu parles à quelqu'un à côté de toi. Dis-lui, ce que tu vis ne te tuera pas. Non, ton voisin ne te parle pas bien. Cherche une autre voisine. Dis-lui, ce que tu vis ne te tuera pas. My God, my God, my God. I feel him in my bones. I feel him in my spirit. Je suis en train de prophétiser sur la vie de quelqu'un. Je décrète et je déclare que ceux qui aujourd'hui parlent mal de toi, demain seront là pour dire je le connais, je la connais, j'ai appris avec elle, j'ai appris avec lui, il était mon voisin. Je ne sais pas à qui je parle, mais je parle à quelqu'un. Laisse-les mettre leur bouche dans tes affaires. Laisse-les parler de toi. Parce que les mêmes bouches qui t'ont mal parlé, qui ont critiqué, les mêmes bouches qui avaient que des mauvaises choses à dire sur toi, ce seront les mêmes bouches qui vont être utilisées pour faire ta propagande. Ce seront les mêmes bouches qui vont être utilisées pour faire ta publicité. Je sens l'Esprit de Dieu sur moi. Je dis à quelqu'un ce matin, certains d'entre nous honorables, on n'a pas besoin d'avoir une page Facebook. Nos ennemis ont déjà la leur. Donc c'est sur leur page qu'ils parlent de nous. My God, c'est dans leur relation qu'ils parlent de nous. Ton nom n'était même pas arrivé là-bas parce que toi-même tu n'y es pas. Mais maintenant il y a quelqu'un qui parle de ton make-up, qui parle de ton affaire, qui parle de ta relation. Pourquoi? Parce que Dieu est en train de les utiliser pour faire ta publicité. Je ne sais pas à qui je parle, mais je dis à quelqu'un ce matin sous le son de ma voix, laisse-les mal parler de toi. Écoutez-moi. On ne change pas d'environnement parce que les gens ne nous reçoivent pas. La Bible, il est venu parmi les siens ne l'ont pas reçu, mais il est quand même venu. Et là où les gens ne l'ont pas reçu, il y a des gens, c'était une minorité qui l'a reçu. Pourquoi? Parce que je crois en vérité que si tout le monde t'acclame dès le départ, s'il y a quelque chose de suspect, il y a un problème. Pourquoi? Parce que si tu connais les acclamations très tôt, c'est que tu vas connaître la déchéance et l'humiliation à la fin.
C'est maintenant, je le dis et je le dis haut et fort. Si les critiques, les murmures, les calomnies des gens ne t'ont pas tué, leurs acclamations ne te feront pas prendre la grosse tête. Parce que comme tu sais qui ils sont, aujourd'hui tu n'es plus impressionné par « Oh Marco, je savais. Oh honorable, vraiment. Oh, et ils te font des courbettes aujourd'hui. C'était les mêmes qui parlaient mal de toi derrière. Mais aujourd'hui, parce que tu les connais, il y a des gens, Dieu permet la vallée, la traversée du désert parce qu'il veut que tu saches qui est qui. Pour que tu ne mettes pas à côté de toi des serpents, pour que tu ne mettes pas à côté de toi des gens qui t'envient, pour que tu ne mettes pas à côté de toi des gens qui sont jaloux. Comment on reconnaît les jaloux? Comment on reconnaît les envieux, envieuses? Les gens qui t'envient auront toujours quelque chose de mal à dire sur ce que tu fais. Écoutez-moi bien. S'ils avaient une vie, ils ne parleraient pas de la tienne. S'ils étaient occupés à faire quelque chose, ils ne se préoccuperaient pas de ce que tu fais. En réalité, si tu arrêtes d'évoluer, tu les mets au chômage. Si tu arrêtes d'évoluer, ils n'ont plus rien, ils ne peuvent plus parler de rien. Donc je donne la permission à quelqu'un de continuer à avancer parce qu'il y a des gens qui dépendent de toi. Tes ennemis dépendent de ton succès pour mal parler. Il y a des critiques qui dépendent de toi. Ils n'auront rien à dire si tu ne fais plus rien. La dernière chose que je veux dire, comment finalement on se retrouve à quitter sa place? Premièrement, j'ai dit avoir un mauvais regard sur son autorité. Deuxièmement, avoir un mauvais regard sur son environnement. Et la troisième chose, et je conclue avec, c'est avoir un mauvais regard sur soi-même. Ecclésiaste. My God, le texte d'Ecclésiaste est très fort. Ecclésiaste dit ceci. Salomon dit, j'ai vu des princes à terre et des esclaves sur des chevaux. Écoutez-moi bien. Certains d'entre vous, c'est parce que vous n'êtes plus à cheval que vous pensez que vous n'êtes plus des princes. Le fait d'avoir perdu quelque chose vous donne le sentiment que vous n'êtes plus qui vous étiez. Avoir un mauvais regard sur soi nous emmène à nous délocaliser. Mais quand tu sais qui tu es, avec ou sans cheval, tu es un prince. Et quand tu sais qui tu es, tu sais que ce n'est qu'une question de temps avant que tu trouves un nouveau cheval. Donc la perte de ce cheval-là ne te préoccupe plus. Parce que tu te rappelles que ce n'est pas le cheval qui fait de toi qui tu es. C'est toi qui donnes de la valeur au cheval. Pourquoi? Parce que la Bible dit qu'il y a des esclaves qui sont sur des chevaux. Ils ne deviennent pas des princes parce qu'ils ont le cheval. Ils restent des esclaves, ils ont juste des chevaux. My God, je prêche mieux que quelqu'un ne dit amen ce matin. J'essaye de dire à quelqu'un que les possessions de quelqu'un ne nous donnent pas une indication sur son identité. Vous avez des pauvres qui ont l'argent et vous avez des riches qui n'ont pas encore l'argent. Vous avez des pauvres qui ont des biens et vous avez des riches qui n'ont pas encore des biens. Comment on reconnaît un pauvre? Un pauvre, il est pauvre dans sa tête. Les riches sont riches même quand ils n'ont pas d'argent. Les gens vont vous dire que les riches prennent des risques. Les pauvres cherchent la sécurité. Je parle à quelqu'un ce matin. Ton travail là, c'est la preuve de ta pauvreté. Tu es pauvre, c'est pour ça que malgré tout ce que Dieu bouscule à l'intérieur de toi en te disant commence une affaire, mets-toi en mouvement, tu es en train de dire depuis j'ai déposé les diplômes, depuis j'ai déposé les dossiers, Seigneur personne ne m'appelle, tu es pauvre dans ta tête. Seigneur depuis j'ai déposé les dossiers, je travaille dans l'entreprise, ça fait 20 ans, pas de promotion, tu es pauvre dans ta tête. Parce que si tu étais riche, tu comprendrais que ce n'est pas le travail qui peut te rendre riche. Ce n'est pas le fait d'être employé qui peut te rendre riche. Si tu étais riche dans ta tête, pendant que tu attends qu'on t'appelle, toi-même tu te mets en mouvement. Et quand les gens t'appellent, c'est toi maintenant qui fixes tes conditions. Avant, on t'aurait appelé et tu aurais accepté n'importe quoi. Maintenant, quand on t'appelle, tu peux dire ça je prends, ça je ne prends pas. Je ne sais pas à qui je parle, mais je parle à quelqu'un ce matin. Que les riches se tiennent debout et fassent du bruit. Où sont les riches dans cette maison? Où
Où sont les riches dans cette salle? Où sont les riches dans cette église? My God. On va faire passer une rumeur dans ce lieu ce matin. Je ne sais pas qui tu es. Je ne sais pas autour de qui tu es. Mais regarde quelqu'un qui dit je suis riche, je suis riche, je suis riche. Ne regarde pas mes vêtements. Ne regarde pas ma maison. Ne regarde pas la voiture que je conduis. Je suis riche, je suis riche, je suis riche. Dans peu de temps, ça va se voir. Dans peu de temps, ça va se savoir. Yalalala. Parce qu'on n'est pas avare. Regarde quelqu'un, dis-lui tu es riche. Cherche une autre personne, dis-lui tu es riche. Cherche une troisième personne, dis-lui tu es riche. Cherche une quatrième personne, dis-lui tu es riche. Encourage quelqu'un à rentrer dans sa destinée. Encourage quelqu'un à rentrer dans sa royauté. Tu es riche, tu es riche. Mais évêque, je n'ai pas l'argent, mais tu es riche en idées. Je n'ai pas l'argent, mais je suis riche en révélation. Je n'ai pas encore l'argent, mais je suis riche en idées. Je n'ai pas encore l'argent, mais je suis riche en concepts. Bientôt, ce qui est dans ma tête va emmener à moi l'argent. Toi, tu as l'argent, mais tu n'as rien dans ta tête. Laisse-moi te montrer que je suis un prince, même si je n'ai pas encore de cheval. Pendant quelques minutes, lève tes mains et parle à Dieu. Ouvre ta bouche. Dis merci à Dieu parce que tu n'es pas n'importe qui. Et tu ne quitteras pas ta place. Là où Dieu te veut, tu ne bougeras pas. Le diable est un menteur, rien ne te délocalisera. Satan a essayé, mais il a échoué. Le diable a essayé, mais il a échoué. Personne ne te bougera de ta place, honorable. Personne ne bougera de ta place, révérend. Personne ne te bougera de ta place, mon fils. Personne ne te bougera de là. Cette affaire est ton affaire. C'est là où tu dois être. Ce projet est ton projet. C'est celui que tu dois commencer. Je ne sais pas à qui je parle. Ouvre ta bouche et parle à Dieu. J'aimerais qu'en signe de reconnaissance, tu lèves tes mains vers le Seigneur et tu dises merci. Si Dieu t'a parlé ce matin, dis-lui merci. Si Dieu t'a interpellé ce matin, dis-lui merci. Dis merci Seigneur parce que tu m'as parlé. Oh my God, cette semaine ça va être fort. Dis merci Seigneur parce qu'ils ne vont pas me reconnaître. Ils pensaient que j'étais fini. Ils pensaient que j'étais terminé. Elles pensaient que j'avais échoué. Ils pensaient que je n'étais plus rien. Parce que j'ai perdu le poste. Parce que j'ai perdu la maison. Parce que j'ai perdu la voiture. Parce que j'ai perdu la relation. Mais honorable, il faut qu'on leur dise la vérité. C'est nous qui donnons de la valeur aux bijoux. C'est nous qui donnons de la valeur à la maison. C'est moi qui donne de la valeur à la voiture. C'est moi qui donne de la valeur au poste. Il y a des gens, ils ont le même poste, mais ils ne brillent pas. Ils ont la même maison, mais ça ne leur va pas. Ils ont les mêmes vêtements, mais on ne les reconnaît pas. C'est ton élégance, c'est pas la robe. C'est ton charisme, c'est pas... Alléluia. Jésus, tu es merveilleux, glorieux. C'est toi qu'on élève. Encore une fois, dis Jésus, tu es. Jésus, tu es. Dis-lui merveilleux. Merveilleux. Dis-lui glorieux. Glorieux. Dis-lui merveilleux. Merveilleux. Encore une fois, dis Jésus, tu es. Jésus, tu es. Comment? Merveilleux. Merveilleux. Dis-lui glorieux. Glorieux. Merveilleux. Une dernière fois de toutes tes forces. Jésus. Jésus, tu es. Merveilleux. Merveilleux. Glorieux. Glorieux. Merveilleux. Merveilleux. Que quelqu'un offre à Dieu une acclamation digne de son rang. Que quelqu'un offre à Jésus une acclamation digne de son rang. Que quelqu'un offre à Jésus une acclamation digne de... Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de joie?